Nous allons de ce pas aller rapidement dans notre première activité de la journée, la table ronde. Nous allons inviter sur le podium, sous vos ovations, s'il vous plaît, nos deux panélistes du jour. S'il vous plaît, les ovations pour eux. Jusqu'à ce qu'ils s'asseyent, hein, s'il vous plaît. Je suis Adama Kani, enseignant-chercheur au département d'anglais à la faculté des lettres, langue et arts. J'étais jusqu'au 8 mai 2026 directeur de l'ESAD, c'est-à-dire j'étais directeur de l'ESAD d'août 2017 au 8 mai 2026. Voilà. Merci. S'il vous plaît, ça s'ovationne, s'il vous plaît. Très bien, nous passons la parole à docteur. Moi, c'est docteur Rosa Atane, épouse à Jenny. Donc, je suis Rosa Adjoavi, Atanle, épouse à Djerou. Je suis médecin gynécologue, mais faisant la fécondation in vitro, c'est-à-dire dans les domaines de la procréation médicalement assistée. Je suis la responsable de la clinique Hôtel Delhi et aussi directrice au niveau du Centre international de cancérologie de Lomé. Merci, madame. Monsieur le président international de Christian Fellowship, mesdames, messieurs les étudiantes et étudiants, chers invités, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde. Ma présentation va porter sur la question suivante. Qu'est-ce qu'un véritable leader? Qu'est-ce qu'un véritable leader? Dans cette question, il y a un adjectif, véritable. Cela voudrait dire qu'il y a plusieurs sortes de leaders. Des vrais leaders et des faux leaders. Si nous nous référons au thème de cette table ronde qui est préparer une génération de leaders impactants, valeurs, préparer une génération de leaders impactants, valeurs et éthiques, il est indispensable que nous ayons tous une compréhension claire de ce que signifie un véritable leader afin d'accompagner les jeunes dans le monde actuel en perpétuel bouleversement. Le leader se définit comme une personne capable d'influencer, de guider et d'inspirer les autres afin de les amener à s'engager volontairement dans la réalisation des objectifs communs. Nous allons mieux définir le leader à travers les caractéristiques suivantes. L'influence positive, la vision, la responsabilité et le service. Nous prenons d'abord la première caractéristique, l'influence positive. Un leader influence positivement en inspirant la confiance, en favorisant l'écoute active et en valorisant ses collaborateurs. Il ne cherche pas à imposer ses décisions, mais à motiver son équipe en donnant du sens à ses actions. Comment le jeune leader peut-il influencer positivement? Il peut influencer positivement de plusieurs manières. Nous citerons quelques-unes de ces manières. D'abord, il doit être un bon exemple. Le jeune étudiant doit donc donner de bons exemples en respectant les autres, en étant honnête dans les études et dans la vie quotidienne et en montrant de la discipline et de la persévérance. Il doit chercher la connaissance
plutôt que seulement les notes. Il ne doit pas seulement chercher à valider les yeux, mais s'il reconnaît que l'objectif principal est d'apprendre, il devient plus facile pour lui d'être sincère et persévérant. Le jeune leader doit également savoir gérer son temps avec discipline. Beaucoup de malhonnêteté viennent du manque de préparation. Organiser son temps aide à étudier sans chercher des raccourcis. Les Écritures nous le démontrent bien. Dans 1 Timothée 4, verset 12, la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en pureté. Ici, l'apôtre Paul donne des instructions fermes à Timothée qu'il considère comme son fils dans la foi, sur les comportements à encourager dans la communauté chrétienne dont il a la charge pastorale. Nous devons, nous aussi, en tant que chrétiens, suivre ces instructions. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte également en ce sens. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ici, l'apôtre Paul ne demande pas seulement d'écouter ses paroles. Il invite à observer le peuple est sans frein. Ici, la Bible nous montre la nécessité pour le peuple d'écouter la direction de Dieu. Si le peuple manque de repères spirituels, il devient désordonné et incontrôlé. La vision est également démontrée à travers la parole que Néhémie adresse à son peuple. Dans Néhémie 2, versets 17 et 18, la Bible déclare « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans la honte. » Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Comme le voyons dans ce passage de la Bible, Néhémie, face à sa vision de reconstruire les murailles de Jérusalem, exhorte le peuple, évalue la situation, propose un plan concret et appelle à l'action. Un jeune leader, guidé par les valeurs fortes, agit avec responsabilité, solidarité et engagement afin de créer un impact positif dans sa communauté. Nous allons donc voir la troisième critère qui nous permet de bien définir le leader. Ce troisième critère est la responsabilité. La responsabilité dans le leadership se définit à travers la capacité du jeune leader à assumer ses devoirs, à agir avec sérieux et à prendre des décisions qui ont un impact positif sur les autres et sur sa communauté. Il comprend que le leadership ne consiste pas seulement à diriger, mais aussi à servir, protéger et inspirer. Le jeune leader responsable est conscient de ses devoirs. Il connaît ses obligations et agit avec discipline dans ses études, ses projets et ses relations avec les autres. Dans ses actions quotidiennes, il montre le sérieux, la ponctualité et la fiabilité. Par exemple, il respecte ses engagements, arrive préparé aux réunions et accomplit les tâches qui lui sont confiées. Dans un milieu universitaire, le jeune leader doit promouvoir l'honnêteté académique. Qu'est-ce que cela veut dire? Je donnerai des exemples. Il doit sensibiliser contre la triche, le plagiat et toute forme de malhonnêteté dans les études. Vous voyez, quand on est jeune leader, à l'examen, on ne doit pas tricher. Quand on veut écrire un article, un document, on ne doit pas plagier. Et on sensibilise également ses camarades autour de soi. Il reconnaît ses erreurs et cherche les solutions au lieu de fuir ses responsabilités. Vous avez commis des fautes, vous devez le reconnaître.
Vous ne devez pas fuir vos responsabilités. Par exemple, lorsque le jeune rencontre des difficultés dans un projet qui lui est confié, il dialogue avec son équipe et cherche des améliorations au lieu d'accuser les autres. La Bible nous donne des exemples de responsabilité. Dans Jérémie 1, versets 7 à 9, la Bible dit, « Mais Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux avec qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » À travers ce passage, la Bible met en lumière la responsabilité du jeune face à sa génération et à la mission que Dieu lui confie. Il montre que l'âge, l'expérience et les limites personnelles ne doivent pas empêcher un jeune d'agir, d'influencer positivement les autres et de répondre à son appel. Jérémie était encore jeune lorsque Dieu l'a appelé à devenir prophète pour parler au peuple. Face à cette mission, il se sentait incapable et trop jeune. Il dit auparavant au verset 6, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Mais Dieu lui répond, « Ne dis pas je suis un enfant. » Cela signifie que Dieu ne veut pas que la jeunesse soit considérée comme une faiblesse ou une excuse. Un jeune peut avoir une mission importante dans sa communauté, son école, son église et sa société. Ce passage enseigne que la jeunesse n'est pas un obstacle pour accomplir une mission. Dieu appelle les jeunes à être responsables, courageux et utiles à leur génération, en transmettant des valeurs positives, en agissant pour le bien des autres. Dans le milieu professionnel, le leader véritable est responsable des fautes commises par ses collaborateurs et assume les conséquences. Si par exemple, un employé envoie un mauvais rapport à un client, le leader ne l'humilie pas publiquement. Il prend la responsabilité devant le client et cherche ensuite une solution avec son équipe. Si les collaborateurs n'ont pas respecté le délai dans l'exécution d'une tâche demandée par son supérieur hiérarchique, le leader reconnaît qu'il n'a pas suffisamment formé ou encadré son équipe. Vous voyez? Donc, la dernière caractéristique par laquelle nous allons bien définir le leader est le service. Donc, nous voyons maintenant la dernière caractéristique qui est le service. Un vrai leader, par le service, se définit comme une personne qui dirige en mettant les besoins des autres au centre de ses actions. Il ne cherche pas d'abord le pouvoir ou les avantages personnels, mais le bien-être, la croissance et la réussite de son équipe ou de sa communauté. Un vrai leader sert les autres avant de chercher à être servi. Est-ce que vous le voyez bien? Quand on est leader, on sert d'abord les autres. On ne cherche pas à se servir ou à être servi. Les caractéristiques sont les suivantes. Il faut l'humilité. Il ne se croit pas supérieur aux autres. Quand on est humble, on ne se croit pas supérieur aux autres. Il faut également une écoute active. Le leader prend en compte les idées et les besoins de son équipe. Il faut également la responsabilité. Il assume les erreurs et protège ses collaborateurs. Il y a également la disponibilité. Il est prêt à aider quand les autres ont besoin de lui. Quand on est leader, on ne fuit pas ses responsabilités. On est toujours prêt, on est toujours disponible à aider ses collaborateurs.
il doit aussi toujours donner le bon exemple. Son comportement doit être un exemple personnel pour les autres. Il agit comme il demande aux autres d'agir. Il lui faut également de l'empathie. Il comprend les difficultés des autres et cherche à les soulager. Vision du bien commun. Il pense à l'intérêt de tous, pas seulement à lui-même. Nous avons plusieurs exemples dans le milieu universitaire. Un délégué de classe qui aide les étudiants à comprendre le cours. Un responsable d'association qui organise des activités utiles pour les étudiants. Un leader qui défend les intérêts de son groupe sans favoritisme. On ne dira pas, le leader ne dira pas que Kodjo est mon ami, Wanani est mon frère, je vais le favoriser. Il ne doit pas y avoir de favoritisme. Dans le milieu professionnel, le leader, nous avons beaucoup d'exemples, le leader accompagne son équipe. Au lieu de seulement donner des ordres, il aide ses collaborateurs à résoudre les difficultés et leur fournit des ressources nécessaires pour réussir. Il écoute ses employés. Le leader partage le mérite du succès. Après la réussite d'un projet, il reconnaît publiquement les efforts de toute l'équipe, plutôt que de chercher toute la gloire pour lui-même. Vous voyez, quand toute une équipe a accompli une activité remarquable, il faut le dire publiquement, au lieu de dire que cela a été accompli par soi-même. Le leader qui forme ses collaborateurs, il investit du temps dans le développement des compétences de ses employés afin de les aider à progresser professionnellement. La Bible nous édifie mieux sur le leadership par le service. Dans Matthieu 20, au verset 26 à 28, Jésus redéfinit le leadership en disant: celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. La vision biblique ne sert pas les intérêts du leader, mais l'épanouissement de ceux qu'il guide. Dans Matthieu 10, verset 43 à 45, la Bible dit: mais il n'en est pas de même au milieu de vous. Au contraire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Le leadership, à travers le service, montre qu'un leader n'est pas seulement une personne qui donne des ordres, mais quelqu'un qui agit avec responsabilité, humilité et dévouement pour le bien des autres. Voilà, mesdames, messieurs, chers invités, voilà en quelque sorte une brève définition que nous venons de faire en tenant compte des caractéristiques que nous avons citées: l'influence positive, la vision, la responsabilité et le service. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup au docteur Adama pour sa belle prise de parole. Nous laissons la place maintenant à docteur Adjinou Atanlé pour nous édifier sur ce thème. Merci beaucoup. Merci. Comment préparer une génération de leaders impactants, valeurs et éthiques. C'est là le thème. C'est vrai que nous vivons dans un monde dominé par la technologie et l'innovation, et tout avance à grande vitesse. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a maintenant l'ajout de l'intelligence artificielle
qui domine l'homme dans tous les domaines de la vie, sauf la morale, la conscience et notre relation avec Dieu. Et tout cela pour le but d'augmenter le profit, de gagner le maximum d'argent, d'augmenter le maximum de confort matériel, qu'importe les moyens. Les valeurs morales jouent peu dans ce tourbillon de gains à tout prix. Et le jeune d'aujourd'hui semble perdu, indécis devant les valeurs morales. Et le jeune chrétien n'échappe pas à ce tourbillon. Que faire? Le jeune que nous sommes aujourd'hui, nous serons les leaders de demain, les leaders de la société, les leaders de l'Église, les chefs de famille, les chefs d'entreprise, comme mon prédécesseur vient de le mentionner. Pouvons-nous donc réussir dans ce monde avec tous ces chapeaux, loin de Dieu, loin de sa parole, loin des valeurs éthiques et morales, et mener une vie agréable, durable et confortable? La question mérite d'être posée. Comment préparer alors le jeune d'aujourd'hui, surtout le chrétien, à garder l'image du Christ dans la société? Il faut que le jeune chrétien ait des principes de conduite pour construire une vie solide avec des bases ou des fondements inébranlables. La Bible dit dans Psaume 22, 26, d'éduquer l'enfant de manière que quand il grandira, il ne se détournera pas de ses valeurs. Mais arrivé à l'âge adulte, cela incombe aux parents, mais arrivé à l'âge adulte, et surtout quand le jeune intègre l'université et le campus, je crois que ce devoir lui revient en partie. Comment le jeune va préparer cette éducation? Il doit se baser sur des valeurs morales, éthiques de la société. Valeurs morales, nous disons que c'est la construction de la vie basée sur ce qui est droit, ce qui est juste. Faire les choses justes envers soi-même et envers les autres, même si personne ne nous regarde. L'éthique s'interroge sur les valeurs mêmes et assure ce qui est moralement bien ou mal, juste ou injuste. En tant que chrétiens, nous sommes des exemples dans la société et le jeune ne peut affronter les défis de ce monde en étant loin de Dieu. Aussi, la Bible nous recommande d'avoir une armure spirituelle pour vaincre le monde. Aussi, nous devons avoir une armure morale pour tenir en tant qu'un bon chrétien devant le monde. Et ces armes morales ne peuvent pas être définies loin des valeurs bibliques. Ces valeurs morales, nous avons l'intégrité. L'intégrité, c'est la cohérence entre ses propres convictions et les actes qu'on pose malgré les circonstances. Si je sais que je ne dois pas voler et je suis dans le besoin, l'intégrité me commande de ne pas voler. Je respecte cela. L'intégrité, c'est le pilier de la crédibilité. Si les gens te reconnaissent comme intègre, ils te feront confiance aujourd'hui et confiance demain. Dieu, dans Genèse, a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre et je te bénirai. Ça veut dire que l'intégrité, c'est Dieu même qui l'ordonne. C'est Dieu même qui l'impose. Et ça, c'est accompagné d'une promesse. Je te bénirai. On y reviendra. L'honnêteté, c'est le pilier fondamental de la foi
et un reflet direct du caractère de Dieu. Nous devons dire les choses comme elles sont et faire les choses comme elles doivent être faites. Dire la vérité en tout temps. Poser des actes dignes en tout temps. Dire la vérité en tout temps. Il n'y a pas de petits mensonges. Quand je me retrouve à Parimé et au téléphone, je dis à mon autre au bout du téléphone, je suis à Lomé, c'est un mensonge. Tout à l'heure, je n'indexe personne, mais la personne a dit, si je trompe un peu ma mère, je peux avoir les sous. C'est mensonge, c'est pas bien. Je n'accuse personne, mais c'est des actes que nous posons. Disons que ça c'est rien, ça c'est ma mère, ça, bon, tout le monde fait ça. Non. Une fois que Dieu dit non, c'est non. Dieu lui-même dit, je suis la vie, la voie et la vérité. Comment vous pouvez vous dire être chrétien et Christ, c'est-à-dire appartenir à Christ, et Christ vous dit, je suis la vérité. Et vous allez mentir. Est-ce qu'il y a une cohésion? Or, l'honnêteté, c'est poser des actes conformes à sa propre conviction. Nous sommes d'accord. Donc, évitons les tromperies, la tricherie, être calculateur ou manipulateur. On se croit plus intelligent que l'autre. Oh, je vais le tourner un peu, je vais le mélanger un peu et puis il va me donner. Lui va te donner, il ne sait pas. Mais Dieu a vu. Dieu le sait. Et sachez-le en tant que chrétien, Dieu a l'œil sur nous. Et Satan aussi a l'œil sur nous. Donc, sachons les actes que nous posons. La discipline. C'est-à-dire le jeune chrétien doit être discipliné. C'est un processus de formation morale, d'amour et d'éducation, et non une simple punition. Discipliné, bon. Qui aime bien, châtie bien, nous dit la parole de Dieu. Bon, châtier, ça veut dire punir. Mais ce n'est pas seulement la punition. La discipline, ça concerne d'abord soi-même. Savoir ce qu'on fait. Savoir ce qu'on doit faire et le temps qu'on doit consacrer à ça. Étant jeune chrétien, étudiant, je crois que la discipline nous incombe beaucoup. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est difficile de réussir sur le campus. Vous dites aujourd'hui que le système LMD, c'est dur, c'est difficile. C'est vrai. Mais le campus reste ce qu'elle est. Il faut lutter. Sur le campus, les études, c'est une lutte. Et lutter pour réussir, il faut être discipliné envers soi-même. Si vous savez que vous devez vous lever à 4 heures du matin pour réviser vos cours avant d'arriver à 8 heures, personne ne vous oblige à dormir jusqu'à 6 heures. Soyez discipliné envers vous-même. Le téléphone, ceux qui ont inventé le téléphone, eux, ils gagnent déjà leur argent. Vous êtes là pour préparer votre avenir, pour gagner votre argent demain. Aujourd'hui, vous gaspillez ce temps-là avec le téléphone. Les TikTok, les WhatsApp, est-ce que dans vos cours, lors des examens, on vous demande le nom de quelle ticoteuse ou bien ticoteur là? Est-ce qu'on vous en demande? Est-ce qu'il y a un cours qui porte sur le nombre de... comment vous les appelez? Que vous avez vu? Non. Alors que vous regardez vous-même le nombre de temps que vous passez à ces choses-là. Vous marchez, les choses sont dans les oreilles, vous écoutez la musique. La musique, pourquoi? Est-ce qu'il y a un cours ou bien une partie de vos examens où on vous demande quelle musique vous avez écoutée? Le nombre de musiques que vous allez écouter. Et pourquoi vous gaspillez votre temps pour ça? Pourquoi vous gaspillez votre temps pour ça? Jetez le téléphone s'il n'y a pas le cours dessus que vous allez étudier. Mettez le téléphone quelque part. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois les jeunes dire, je suis en 7e année. 7e année de droit. Ah bon? Il y a 7e année de droit aussi. Mais ça veut dire quoi?
Je demande, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui réussissent le système LMD? Il y a certains qui ont réussi, ils me disent oui. Et alors pourquoi pas toi? Il faut que vous soyez disciplinés. Il faut que vous reveniez à vous-même. Je suis sur le campus pour un temps, pour un but. Ma famille m'attend. Laissez les amusements. Soyez disciplinés avec vous-même. Et en vous voyant faire, les gens seront impactés. Oh, lui, il ne vient jamais avec son téléphone. Hein. Et lui, dès que le cours finit, il part. Hein. C'est des choses comme ça que vous devez faire à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Je vais parler un peu. Les jeunes filles, nous passons de longtemps à faire nos cheveux. À faire nos cheveux. Dans quel cours ou à quelle position, à quelle composition on vous demande la longueur des cheveux que vous avez sur la tête? Il y a un cours comme ça. Il y a un cours comme ça. Non, vous faites mal au cœur. Vous faites mal au cœur. Soyez disciplinés envers vous-même. Soyez disciplinés envers vous-même. Revenez à de meilleurs caractères. Vous êtes des jeunes apprenants aujourd'hui. Demain, vous serez des leaders. Cherchez à avoir un caractère de leader dès maintenant. Ne vous dispersez pas. 2 heures de temps pour faire une tresse, 3 heures de temps. Et tout ça, vous parlez. Arrivez à la maison, je suis fatiguée, je vais dormir un peu. Et le lendemain, on se retrouve, on n'a même pas lu la leçon du jour. C'est bon ça. C'est bon. On est un jeune chrétien. Et dans ça, si on vous demande là, vous avez pris combien de temps pour lire la Bible aujourd'hui? Et vous voulez réussir dans la vie. Vous laissez Dieu de côté et vous voulez réussir dans la vie. Non. Je me rappelle dans ma formation, j'en étais à Cotonou. Quand j'apprenais les cours là, moi je ne comprenais rien. C'était pour la spécialité en gynécologie. Je ne comprenais rien. Ça veut pas. Finalement, qu'est-ce que je faisais? Quand j'allais, j'allais quelque part pour étudier. Donc j'avais aussi ma Bible et le cahier d'études bibliques. Donc je prenais une partie de la Bible, je lisais, j'expliquais pour moi-même ainsi. Et après, je ferme la Bible et je viens pour étudier. Et là, ça passe. Je ne sais comment, mais là, ça passe. Soyons disciplinés envers nous-mêmes. La justice. Là, c'est le caractère, les âmes morales que le chrétien doit avoir. Dans Matthieu 7, chapitre 7, verset 22, il dit, tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres aussi. Vous voulez qu'on vous aime, vous voulez qu'on vous respecte, aimez les autres, respectez les autres aussi. Et la pratique de la justice nous attire sur nous la faveur de Dieu. Quand vous êtes juste, même dans les petites choses, Dieu le voit et Dieu a son regard favorable sur vous. Je crois qu'on en reviendra. La transparence, c'est l'exigence de la vérité, de l'intégrité, l'absence d'hypocrisie face à Dieu et face aux hommes. Vous êtes la lumière du monde en tant que chrétien. Être hypocrite, jouer le double jeu, roubler les gens, montrer une autre face le jour, une autre face la nuit. Ça, ce n'est pas des actes d'un jeune chrétien qui peut impacter. Si c'est blanc, dites que c'est blanc. Si c'est noir, dites que c'est noir. Qu'importe la situation, qu'importe les conditions. C'est-à-dire, votre vie doit être basée sur Christ, basée sur Dieu. Que fera Dieu? Que fera Christ? Dans tel acte que je veux poser, que dira Christ? Que dira Dieu? Soyez transparents. Mes camarades autour de moi, il y a certains, quand vous êtes au cours, ils font la pagaille, c'est eux les plus pagailleurs. Et vous les suivez. Oh, lui là aussi, quand il vient, il crie seulement. Moi aussi, je vais faire pareil. Mais lui là, la nuit là, il ne dort pas.
il étudie, il fait tout. Toi, tu viens comme ça, comme il crie, fais ça aussi, tu le suis. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne te montreront jamais ce qu'ils sont en train de faire. Mais à toi d'être vigilant et de savoir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir quel vrai visage nous montrons à la société. Vous ne devez pas jouer à un jeu de cache-cache. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être la lumière du monde. Qu'importe les conditions de la vie difficile, le chrétien doit vivre en comptant sur la main puissante de Dieu. Dieu peut tout. Il dit dans Jérémie 32, verset 27, « Je suis le Dieu de toute chair, il n'y a rien qui soit impossible pour moi. » Ça veut dire qu'en tant que chrétien, pour avoir ces valeurs éthiques et morales dont je viens vous parler, il faut s'appuyer sur Dieu. Notre Dieu peut tout. Il suffit de lui demander. C'est pourquoi, en tant que chrétien pentecôtiste, nous n'avons pas des prières toutes faites. Tu te présentes à ton Dieu, tu lui présentes tes demandes. Dieu dit, et on dit que c'est le téléphone des chrétiens, Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi et je vous répondrai. Quels qu'en soient les domaines de la vie, quelles qu'en soient les circonstances de la vie, comptez sur Dieu. Vivez dans la sainteté et comptez sur Dieu. Quand vous allez appliquer ces valeurs éthiques, ces valeurs morales, vous allez forcément être attaché à Dieu, vivre dans la sainteté, et quand vous vous agenouillez pour prier, Dieu vous exaucera. Vous voyez, Dieu a créé le monde, tout est beau. Et il nous a donné aussi la liberté de faire tout ce que l'on veut. Et quelque part, c'est bien écrit, hein? Jeune homme, réjouis-toi dans la vie. Mais sache qu'on t'appellera pour tout cela en jugement. Donc pas seulement le jeune, même l'adulte aussi. Nous faisons tout ce que nous voulons. Mais Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'a pas créé ce monde par hasard. Et nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là pour un but. Et en tant que chrétiens sur le campus, nous sommes là pour impacter. Notre vie doit impacter. Nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du Christ sur le campus. On doit lire Christ à travers vous. Il ne doit pas avoir de petits mensonges. Il ne doit pas avoir de tromperie. Il ne doit pas avoir de tricherie. Si vous n'étudiez pas vos cours, vous passez le temps, vous serez tenté de tricher. Mais le chrétien n'est pas appelé à ça. Donnez-vous vraiment au travail. Et c'est vrai que vous allez nous dire que les temps sont durs maintenant. Si tu ne triches pas un peu, si tu ne mens pas un peu, tu ne peux pas arriver. Non. Dieu a dit, le juste vivra par la foi et non pas la vue. Pas la foi. On me dit de venir, on va aller faire... quoi là? Porte-monnaie magique. Dieu a dit, le juste vivra par la foi. Dans Agé 2, verset 8, Dieu a dit, l'or m'appartient, l'argent m'appartient. Ça veut dire que si je veux l'or et l'argent, Dieu peut me donner. Ça veut dire que si je suis attaché à Dieu, si je suis ses commandements, si je suis ses valeurs morales, Dieu va m'ouvrir sa main de bénédiction. D'accord. Et en tant que chrétien, sur le campus, c'est vous qui devez inculquer ces valeurs aux autres. Nous sommes chrétiens, voilà ce que nous vivons. Voilà comment nous vivons. Nous ne mentons pas, nous ne trichons pas. Nous étudions au jour le jour. Notre Dieu est capable de nous bénir. Notre Dieu est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. À nous de donner le bon exemple.
Et si nous sommes un jeune chrétien, avec ses valeurs morales, nous voyons bien que nous serons de bons leaders qui ne mentent pas, qui suivent les valeurs morales. Même dans la Bible, les valeurs spirituelles, on dit qu'il faut avoir la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Donc la vérité là, Dieu tient à ça. La justice là, Dieu tient à ça. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir. D'accord. Et en faisant ça, nous serons dans les bonnes grâces de Dieu. Mais, est-ce que tous les chrétiens arrivent à cela? On peut avoir les bonnes méthodes, les bonnes valeurs morales et échouer. Et pourquoi on va échouer? Parce qu'on est rempli d'orgueil. On dit, Dieu résiste aux orgueils. C'est moi, c'est moi. Toute chose que vous avez, ça vient de Dieu. Tout ce que vous êtes, ça vient de Dieu. Donc, en toute chose, soyez humbles. Que l'humilité vous précède. Et sachez que c'est Dieu qui donne tout. Quand nous nous entourons de mauvais entourages, nous savons que celui-là, il ment beaucoup. Mais nous aimons sa compagnie. Nous savons que celui-là, il manque trop les cours. Mais nous sommes toujours attachés à lui. Cherchons le bon entourage, la bonne camaraderie. Parce que dans la société, les gens vous regardent. On sait que celui-là est voleur. Et toi, tout le temps, tu te trouves avec le voleur. Toi aussi, tu es voleur. Ou forcément, tu le deviendras. Et ça ne devait pas être comme ça. Cherchez le bon entourage à tout moment. Étudiez vos amis. Mon ami là, il va où? Il fait quoi? Qui aussi est son ami? Soyez vigilants. D'accord? Et le manque de redevabilité. Si vous avez ce bon caractère, ces bonnes valeurs morales, mais si vous n'aimez pas rendre compte, vous n'aimez pas reconnaître que celui-là aussi a concouru à faire quelque chose dans ce que je viens de faire. Et je vais tout garder pour moi. Non. Vous aurez beau avoir ces valeurs éthiques et morales, mais vous n'allez pas réussir. Sachez dire merci aux autres aussi. Sachez faire les comptes. Sachez dire aux autres ce que vous faites et ce qui a été fait. Et vous allez échouer si vous voulez un pouvoir personnel. Vous voulez toujours que ce soit vous. Tout ce que les autres font, vous multipliez par 0 et vous dites que c'est vous, c'est vous. Non. Vous allez échouer. Personne ne peut évoluer seul s'il n'y avait pas l'aide des autres. Donc, valorisez votre entourage, valorisez les personnes qui vous aident à faire quoi que ce soit dans la vie. Et pour ne pas trop monopoliser la parole, puisque c'est un panel, vous aurez des questions à poser. Et je m'en vais terminer en disant, le jeune chrétien doit avoir une amie morale et éthique guidée par la recherche du bien et de la vérité dans la société, tout en étant discipliné envers soi-même, envers son prochain et avoir toute sa confiance en son Dieu. Le jeune chrétien doit avoir une amie morale et éthique, guidée par la recherche du bien et de la vérité dans la société, tout en étant discipliné envers lui-même d'abord, envers les autres, et tout en avoir confiance en Dieu. Je vous remercie. On ovationne plus que ça, s'il vous plaît, plus fort, plus fort. Merci beaucoup pour vos paroles pleines de sagesse et de sens. Nous allons passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions par rapport au panel que nous avons eu, voilà, vous pouvez lever la main, vous présenter et poser les questions. On va essayer de trouver des réponses à vos préoccupations. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir leaders?
êtes de bons leaders. Demain, que Dieu vous bénisse. Bien, on y va rapidement. Oui, il y a des questions. Il y a une question ici. Bonjour, je me nomme Globenga Christian, élève étudiant en première année allemand. Merci pour les dits, nous avons écouté vos dits et nous essayerons de les assimiler. Moi, ma question revient à la madame. J'aimerais avoir plus d'explications sur le sujet de bon entourage. Vous avez dit, si nous avons des amis qui, par exemple, ne suivent pas les cours, nous devons nous éloigner de ces amis. Et moi, j'aimerais demander, si cet ami, pour des raisons un peu professionnelles, n'arrive pas à suivre le cours, pouvons-nous pas l'aider? C'est bon de le quitter juste comme ça, parce qu'il ne suit pas les cours, parce qu'il ne vient pas dans les salles, ou lorsqu'il vient, il fait juste de la pagaille. C'était ma question. On répond en même temps. On répond en même temps. Non, on va prendre une série de 5. Moi, je suis Élisée Kitikli. Ok, ma question c'est, je vais vous poser la question concernant les leaders. Ok, ma question c'est pourquoi certains leaders, des fois, ils aiment certaines personnes plus que certaines. Parce que, par exemple, toi, leader, tu as créé une association ou bien tu conduis un groupe. Mais la manière dont certaines personnes agissent, ça te plaît plus que d'autres, quoi. J'aimerais savoir pourquoi ces choses, pourquoi ça. C'est ma question. Ici. Bonjour à toutes, je me nomme Tete Akoko Alice. Je suis du décanat FLA. Ma question revient à Madame Rose Atang. Vous aviez parlé des valeurs d'un leader et vous aviez dit de toujours dire la vérité. Mais il y a certaines personnes qui disent que la vérité blesse. Alors, j'aimerais savoir, comment est-ce qu'on peut dire une vérité sans blesser quelqu'un? Ok. Moi, c'est Amenira Adjoda Mathieu. Compte tenu de la présentation de Madame, concernant toujours les valeurs, sur l'honnêteté, elle nous demande de toujours dire la vérité. J'aimerais lui demander si toutes les vérités sont bonnes à dire. Par exemple, tu es à l'église et tes parents t'interdisent de ne pas aller. Et tu as eu un coup de fil, on te demande, mon enfant, tu es où? Tu vas leur dire, papa, je suis à l'église, ou bien tu vas dire, je suis quelque part. C'est ma question. Merci. Bonjour. Oui. Bonjour. S'il vous plaît, docteur Komi, Adam nous a parlé d'être un bon leader. Maintenant, je vais poser la question à comprendre pourquoi souvent chez certains profs. On ne saisit pas bien, s'il vous plaît. Plus fort. Rapprochez le micro de la bouche. Okay. Je veux comprendre pourquoi
certains profs ne nous conduisent pas sur la bonne voie dans... Ne riez pas, s'il vous dans plaît. certaines matières. Est-ce qu'on peut mieux comprendre? Dans quel sens? Ne pas conduire dans la bonne voie, de quel sens? Donne un exemple. Par exemple, conduire dans la bonne voie. Par exemple, le prof fait le cours et puis vous me dites que vous n'avez pas validé. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, pourquoi les professeurs ne nous conduisent pas dans le bon chemin? Exemple, un professeur vous fait le cours. Pendant le cours, il vous dit que vous n'allez pas réussir. Oui. D'accord. Ok. D'accord. Donc, on a 5 questions maintenant. S'il vous plaît, la première personne qui a posé la question, est-ce qu'elle peut reposer la question? Je n'ai pas saisi. La première question. Non. On a déjà 5 questions. Ah, ils ont suivi? D'accord, d'accord. La première question, alors. Je ne l'ai pas bien suivie. La première question, c'est celle de Clomégan, je crois. Il demande le bon entourage. Si on dit qu'il faut quitter, si c'est un mauvais entourage, il faut quitter. Et il demande si la personne ne vient pas régulièrement parce qu'il a des problèmes ou bien n'arrive pas à suivre. Est-ce qu'il ne faut pas l'aider? Est-ce qu'il faut juste l'abandonner? Bon. Avant même, pour tout acte, on réfléchit. Pour tout acte, on réfléchit. Il ne vient pas, il n'est pas régulier au cours. Le meilleur moyen, c'est de dire pourquoi il ne vient pas au cours. S'il ne vient pas simplement par paresse, parce qu'il ne veut pas, là c'est autre chose. Mais si il te dit, ah, mon ami, je n'ai pas l'argent du transport. Ah, mon ami, quand je viens, j'ai faim. Je n'arrive pas à suivre les cours. Moi, je me rappelle quand on était là encore sur le campus. Moi, c'est un acte que j'avais posé, j'avais même oublié. On avait un camarade, on savait que bon. Et à l'époque, on avait les tickets de restaurant. Je ne savais pas si vous les avez encore. Donc, moi, j'ai acheté un paquet de tickets que je lui ai donné. Mais après, il rend témoignage de ça, que ça lui a permis de continuer. Parce qu'il était dans des conditions pas possibles. Donc, ce n'est pas que la personne ne vient pas et puis, ok, il ne vient pas, c'est fini. Non. On est intelligent, on s'approche de la personne. Pourquoi tu ne viens pas? Il va donner ses raisons. Si vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Si vous ne pouvez pas, vous faites appel à quelqu'un d'autre pour l'aider. Dans ces conditions précises, la bonne manière, ce n'est pas de le quitter. Ce n'est pas l'exemple de bon leader, ça, de futur bon leader, ça. Le futur bon leader, tu l'appelles et tu aides ton camarade là à sortir du pétrin. On a dit, mais vous réfléchissez avant d'appliquer les choses. D'accord? Pourquoi ces leaders aiment d'autres personnes? Je crois que c'est beau. Oui. Merci pour la question. Pourquoi certains leaders aident certaines personnes et refusent d'aider d'autres? Vous venez de toucher du doigt le principe de justice dans le leadership. La justice dans le leadership. Quand il y a des critères qui sont définis, des règles qui sont bien définies, on ne doit favoriser personne. Celui qui remplit les conditions, on doit l'aider. Celui qui ne remplit pas les conditions, on ne l'aide pas. Mais le leader qui favorise un personnel ou bien quelqu'un au détriment de l'autre, il cesse d'être leader. Il n'est pas un vrai leader, il n'est pas un véritable leader. Il faut la justice, il ne faut pas le favoritisme dans le leadership. C'est ce que je voudrais dire. Est-ce que ça va pour vous? Celui qui a posé la question. Oui, ça va. M. Pourquoi certains idées aiment certaines personnes et n'aiment pas d'autres? Je crois qu'il veut dire préfère. C'est ça, non? Qui a posé la question?
Élisée. Ah, tu veux demander s'il préfère. Ah, préféré. Préféré, si on est dans une entreprise, si on est dans une équipe, je crois qu'on doit aimer tout le monde. Si l'entreprise doit bien marcher, ou bien si l'équipe doit bien fonctionner, il faut aimer tout le monde. Je crois que le leader qui aime certains et n'aime pas d'autres, il n'est pas un véritable leader. Il faut le même amour envers tout le monde. Bon, je peux vous aider un peu. Si je comprends bien ta question, nous sommes 10 autour du même leader. Mais il aime souvent utiliser Monsieur X et non Monsieur Y. Il peut avoir une raison pour ça. Le Monsieur X est disponible. Le Monsieur X est humble. Le Monsieur X, quand il confie la tâche, il n'a pas à parler beaucoup. Par contre, Y, quand il lui donne le travail, donc, tout le monde va voir qu'il se tourne plus vers X. C'est parce que X s'est rendu disponible. Ça se passe dans les sociétés, ça se passe dans n'importe quel service. C'est pas qu'il ne veut pas t'utiliser, mais tu ne te laisses pas utiliser. Même chez Dieu, il y a ça. Chez Dieu, le plus grand juste, il y a ça. Pourquoi nous sommes dans la même famille? Il ne s'intéresse pas. Toi-même, tu l'appelles comme ça, il ne s'intéresse pas à toi. Est-ce que tu t'es d'abord rendu disponible, disposé? Mais tu cries, bon, moi, et les gens là, ils font un coup méchant, on est dans la même chorale, mais, non. Est-ce que d'abord, tu as rempli les conditions comme le directeur a dit, tu as rempli les conditions? Là, tu n'as pas rempli les conditions, la condition de disponibilité. Il n'y a pas ça. Quand tu n'es pas disponible et tu ne te mets pas à jour, tu seras là, un nouveau va venir. Tu vas être déçu que moi j'étais là depuis, mais c'est le nouveau qu'on prend encore. Ces gens-là, ils sont dans quelque chose, ils ne sont dans rien. C'est que tu ne fais pas un travail sur toi-même. Depuis avant-hier, on nous dit ça. Tu dois faire un travail sur toi-même. Afin que quand tu vas quelque part là, s'il faut préférer quelqu'un, ça devait être toi. Vous qui étiez là le jour férié là, le mercredi, le chef d'agence de Cobank, de Copec AD vous disait, 2 personnes sont venues pour être recrutées. Et finalement, on a pris celui qui aide sa mère dans sa boutique. On a laissé l'autre. Parce que déjà que le gars aide sa mère dans la boutique, ça veut dire qu'il peut être plus disponible que l'autre. Vous voyez? Donc c'est ce que je veux juste ajouter pour... Merci. Bien, oui, La question, le suivant, la troisième et la quatrième question se rejoignent. Dire la vérité. Il faut dire la vérité sans blesser quelqu'un. Ou bien, je suis à l'église, le téléphone sonne, dois-je dire je suis à l'église ou ailleurs? Dire la vérité, c'est dire la vérité en tout temps. Ça va paraître difficile, ça va paraître dur, mais dire la vérité, c'est dire la vérité en tout temps. Ça veut dire que vos actes même là vous poussent à se mettre dans des conditions où vous ne pouvez que dire la vérité. Ne pensez pas que c'est trop dit. Ne pensez pas que c'est trop vous demander. Dire la vérité sans blesser quelqu'un. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de tourner les choses. Même quand je vais t'insulter là, il y a une manière de le dire. Tu vas rire d'abord avant de comprendre après que je t'ai insulté. Ça dit qu'il faut être subtil. En tant que chrétien, il ne faut pas être naïf, quoi. Et il faut se réveiller en soi-même. Il ne faut pas dormir. Ça fait que nous devons aussi lire beaucoup.
Il y a certains livres, ils t'apprennent quelque chose, ils te montrent comment vivre. Je ne vais pas dire la vérité, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Toi, tu es voleuse. Je ne vais pas venir devant toi, tu es voleuse. Je t'ai vu voler hier. Pas comme ça. Il faut réfléchir dans ta tête. Comment tu peux tourner cette phrase-là pour le lui dire sans le blesser, mais pour le lui dire afin qu'il se corrige. On t'a dit de ne pas aller à l'église. Est-ce que tu as besoin d'apporter ton téléphone pour aller à l'église? Laisse le téléphone à la maison. Quand tu vas rentrer, tu dis, je n'avais pas le téléphone sur moi. Tu sais ce que tu voulais faire. À toi de savoir les armes qu'il faut porter. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Ne pensez pas que je parle trop de moi, mais j'ai 61 ans. Je crois que... Et j'ai fait ce campus-là. Quand on construisait le centre de cancérologie, c'était avec des Blancs, Belges et Français. Ils sont deux. C'est des gens, quand tu parles avec eux, ils sont capables de dire qui tu es, quel est ton caractère. Donc souvent, quand ils viennent, on reçoit des gens, après ils te disent, celui-là, il est ceci, celui-là, il est là. Un jour, je leur ai posé la question. Et nous là, mon mari et moi là, comment vous nous trouvez? Il me dit, vous là, vous êtes des martiens. Je n'ai pas compris. Martiens? Il dit, des gens comme vous n'existent plus sur cette terre. Il dit, oh. Je n'ai pas compris. Il dit, oh, pourquoi? Il dit, mais vous dites ce que vous faites ce que vous dites. Les gens comme vous n'existent plus. Oh, on était étonnés. Parce que d'abord, c'est des gens qu'on ne connaît nulle part. C'est-à-dire que quand tu restes avec Dieu, tu suis les lois de Dieu. Dieu sait où t'amener. C'est des gens qu'on ne connaît nulle part, qu'on n'a pas écrit pour inviter, qui sont venus seulement, qu'ils ont entendu le nom de mon mari quelque part, et ils sont venus. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on leur a dit sur nous? Qu'est-ce qu'on ne leur a pas dit? Mais on a fait un long cheminement avant que le centre même ne s'installe. Ça veut dire qu'ils ont eu assez de temps pour nous étudier. Ils viennent, ils font 2 jours, ils s'en vont. Ils reviennent, ils vous reposent les mêmes questions. Finalement, nous, à un moment donné, on est fatigué. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser. Nous, on ne savait pas qui nous étudiait. Et finalement, c'est la réponse qu'il m'a donnée. Donc, même quand les conditions sont difficiles, même quand les conditions sont dures, que dira Christ? Que fera Christ? Nous ne disons pas que nous sommes intègres, que nous sommes chrétiens plus que qui. Mais, dans certaines situations, restez comme vous êtes. Demandez à vous-même, que fera Dieu? Que dira Christ? Tout ce qu'ils nous posaient comme question, ils reviennent ou quoi? Ils ont vu qu'on leur donnait les mêmes réponses. On ne variait pas, on ne changeait pas parce que c'est la vérité qu'on leur répétait tout le temps. Et c'est comme ça qu'on a eu ce centre-là. Par la grâce divine. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que si on peut me convaincre que Dieu n'existe pas, je vais dire oui, Dieu n'existe pas. Mais quand je me retourne et je vois ce centre de cancérologie, je redirai à la personne, Dieu existe. Donc, ça dit que ce qu'on est en train de dire ici, là, c'est que vous ayez vos propres convictions, vos propres lois éthiques. Ça dit que les gens disent qu'ils sont chrétiens, on les a décapités, non? Pourquoi ils n'ont pas dit non pour avoir la vie sauve? Vous avez un Dieu. Ce que vous devez faire, comptez sur ce Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances, agissez selon ce Dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne pensez pas à tourner, ça n'amènera rien. Le mensonge, on finit toujours par attraper le mensonge. Mais la vérité demeure. Donc, quelles qu'en soient les circonstances, dites la vérité. Et vous-même, sachez comment vous conduire. Ne vous mettrez pas dans des situations tortueuses où vous serez obligé de mentir pour vous désengager. Non. Restez sur le droit chemin. Le peu que vous avez, contentez-vous de ça. Dieu fera le reste. C'est ça.
Oui, si je dois ajouter quelque chose à ce que madame vient de dire, c'est que en entreprise, il faut toujours dire la vérité. Si vous mentez aujourd'hui et que vous en êtes sorti, demain, cela va vous rattraper devant vos collaborateurs et devant vos clients. Si vous voulez toujours réussir, il faut toujours dire la vérité. Entre amis, il faut aussi se dire la vérité. Si votre camarade ne se comporte pas bien, il faut un jour l'appeler. Si vous voulez toujours faire compagnie avec lui, il faut lui dire la vérité. Sinon, il finira par vous mettre dans un problème. Donc, il vaut mieux déjà lui dire la vérité et savoir avec qui vous allez. Donc, c'est très important. Cela rejoint l'intégrité et l'honnêteté. Donc, il faut dire la vérité pour être libre. Des fois, il faut savoir comment le dire. Si on est en public et qu'on ne veut pas honnir le camarade ou l'ami, on peut en privé l'appeler pour lui donner des conseils et lui dire la vérité. Sinon, il est toujours bon de dire la vérité, mais il faut savoir comment le dire pour ne pas blesser son camarade. Merci. On va rapidement à la dernière question. Après, on va prendre 2 dernières questions dans le public. Quand on finissait les premières 5 questions, 2 doigts étaient dans le peuple. Donc, la dernière question, il posait la question pourquoi il y a des professeurs qui n'aident pas les enfants à faire le bien, qui amènent au mal les enfants. Il a pris l'exemple d'un professeur qui te fait un cours, mais pendant le cours, il te dit personne ne va passer, personne n'aura la moyenne à cette matière. Donc, c'était ça la question. Est-ce que... Je peux y aller? Non, moi, ce que je voulais dire, le professeur a dit ça, c'est un être humain, non? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Allez à genoux. Allez à genoux. Confiez ça à Dieu. Nous, les chrétiens, nous avons beaucoup de pouvoir. Nous avons trop d'atouts, quoi. Mais seulement, on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas l'utiliser. Il a dit ça, c'est un être humain. On va voir. On va voir. Allez chez Dieu. Priez là. Il faut prier. Quand on dit prier là, ce n'est pas faire 2 minutes ici là, et puis c'est passé. On dit veillez et priez. Quand vous dormez là, réveillez-vous un peu, priez. Le problème qu'il y a là, confiez ça à Dieu. Et Seigneur, tu as entendu ce que le professeur là a dit. Papa, ce n'est pas à moi qu'il a dit, c'est à toi et je suis ton enfant. Charge-toi de ce monsieur. Charge-toi de ce professeur. Ce qu'il a dit là, montre-moi ce que je dois faire pour que moi, au moins, je réussisse dans cette matière. Dieu est capable de tout. Il peut tout. Dites-le lui. C'est à. Il n'a qu'à dire, le professeur a dit, il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Bien. Oui, docteur Adama, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je suis un peu embarrassé si le professeur dit à ses étudiants qu'ils ne doivent pas réussir. Mais il enseigne pour que les étudiants réussissent. Est-ce que c'est par le comportement des étudiants qu'il arrive à dire cela? Est-ce que les étudiants ne se comportent pas bien? C'est ce qui l'a amené à dire cela? Mais si vous vous comportez bien, je ne pense pas qu'un enseignant puisse arriver à dire cela aux étudiants. Même s'il l'a dit, si vous croyez en vous-même, comme madame vient de le dire, vous allez prier et vous allez réussir. D'accord. Bien, je vais contribuer encore. Bien, ici, le directeur Adama a dit le vrai leader, c'est qui? Donc, depuis hier, on était en train de faire un exercice. Tu as vu un mauvais côté chez quelqu'un. On ne prend pas ça. C'est le bon côté qu'on prend. Donc, si le professeur a dit ça aujourd'hui, demain, si toi tu deviens professeur, tu diras aussi ça. Nous ne sommes pas ici pour juger les autres. Nous sommes ici pour préparer une génération de leaders impactants avec des valeurs éthiques. Vous comprenez? Donc, si vous ne savez pas faire, vous allez orienter le débat autrement, comme si on veut voir qui sont les bons leaders
à Lomé, les mauvais leaders, à l'église, les bons leaders. Non, non, on n'est pas là. On veut que toi, là, qui entends toutes ces paroles aujourd'hui, tu sois bon. Donc, tous les mauvais côtés que tu vois dans les leaders que l'exposé d'aujourd'hui a révélé, tu fais tout pour que ça ne se répète pas dans ton leadership demain. Merci. Rapidement, les deux dernières questions que j'avais vues, les deux personnes qui avaient... J'avais vu la dame-ci et lui. Ok. Donc, il y a une troisième. Allez-y vite, on va vite répondre. Bonjour à tous, moi c'est Wedelago Dorcas. J'avais une question sur le leadership. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'un leader doit faire face au conflit? Par exemple, tu es un leader dans un groupe et il y a un conflit, peut-être quelqu'un est d'ici, sur un tel là-bas. Je ne sais pas, est-ce que tu dois te mêler du problème en question ou comment tu dois faire face à ce conflit dans ton groupe? Tu as compris, tu peux t'entendre. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Guillaume Doucet et j'ai deux questions. La première va à l'endroit du docteur Adama. Ma question est celle-ci. En tant que leader d'une association et que vous êtes organisé de la bonne manière pour que tout soit assuré dans l'association et que certains de vos collaborateurs n'ont pas la volonté de le suivre ou bien ils vont à l'encontre de vos désirs, comment pouvons-nous résoudre ce genre de choses? Et ma seconde question va aussi à l'endroit du docteur Adjenou. Bon, sur la question que mon cher camarade avait posée tout à l'heure, du fait que le professeur, de la relation entre l'étudiant et le professeur, parfois certains étudiants, bon, ayant la volonté de réussir, de bien valider les unités d'enseignement, mais rencontrent parfois des difficultés. Et cela étant remarqué par le professeur leur fait des avances, je ne sais pas, peut-être parfois érotiques, afin qu'ils puissent valider. Cela pourrait-il avoir un tel impact sur l'avenir de l'étudiant? Merci beaucoup. Oui, Ok, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Medaro Blega. Et donc, ma question va à madame. Elle nous avait parlé de mettre fin à certaines relations qui ne sont pas bonnes. Ma question, c'est de savoir si, au début, nous avions commencé avec certaines personnes et par après, nous réalisons que ces genres de relations ne peuvent pas nous amener là où nous voulions aller. Et donc, j'aimerais savoir comment est-ce que nous pouvons mettre fin à ces genres de relations pour que ça ne soit pas du boycott, du ghosting, pour qu'ils ne le prennent pas pour mal. Bon, juste les bonnes manières pour mettre fin à ces genres de relations. Merci. Vous, les panélistes, vous avez bien saisi la question. D'accord. Donc la dernière, où? Ici? Ok. Bonjour, oui. Je réponds au nom de Wataklasu Kekili. J'aimerais savoir comment est-ce qu'un futur leader, dans son parcours, ne doit pas seulement chercher les notes, comme le disait le docteur, un futur leader doit non seulement chercher les notes, mais aussi les connaissances. Je n'ai pas saisi. Vous pouvez reprendre. Comment un futur leader ne doit pas non seulement chercher les notes, mais aussi les connaissances? Ah, ne doit pas seulement chercher les notes, mais aussi les connaissances. Comment il peut le faire? Oui, c'est bon, merci. On va répondre rapidement à ces questions. On est allé. Bon, pour la première question, l'intéressé a demandé comment est-ce qu'on doit faire pour éviter les conflits. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. Excusez-moi. Il disait qu'en tant que leader, si par exemple dans votre groupe, il y a deux collaborateurs qui ont des conflits, un vient vous dire quelque chose, l'autre vient vous dire autre chose, est-ce que vous devez vous immiscer dans le problème là? C'est ce qu'il demandait. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Voilà, c'est ça.
Il faut ici connaître ici les stratégies de gestion de conflits et de résolution de conflits. Si deux personnes dans votre groupe ou bien dans votre équipe sont en conflit, il faut savoir comment gérer cela et régler le conflit. Il faut d'abord appeler séparément ces deux personnes-là pour les écouter. Après les avoir écoutés, il faut essayer de leur donner des conseils individuellement et puis les rassembler pour les réconcilier. Ce qui est important ici, il faut savoir comment les écouter individuellement pour que chacun soit libre de dire ce qu'il a dans le cœur et ensuite leur donner des conseils également individuellement avant de les rassembler pour pouvoir les réconcilier. Je crois que c'est ce qu'il faut faire pour arriver à régler ces conflits-là. Il est très important de les sensibiliser, de leur parler de Dieu également. Comment il faut la paix dans une équipe pour que l'équipe réussisse. C'est très important. Parce que quand il y a un conflit, quand il y a de malentendus dans une équipe, le travail ne peut pas aller bien dans cette équipe-là. Donc voilà la manière dont il faut chercher à régler le conflit. Bon, je peux encore continuer avec la deuxième question. Un leader organise quelque chose, mais il y a quelqu'un dans le groupe qui va à l'encontre de la parole de Dieu. C'est bien ça la question? Non, c'est pas ça. Oui. Un leader dans son association. Oui. Un leader dans son association organise bien ça, son association, afin que tout aille à merveille. Mais pourtant, il y a des gens qui n'ont pas la volonté, qui ne se laissent pas, ou bien qui n'écoutent pas ce que le leader dit. Mais ils agissent de leur manière. Bon, quand on forme une équipe, on a une même vision. Parce que le leader, c'est celui qui motive, c'est celui qui inspire et c'est celui qui insuffle une vision pour atteindre l'objectif. Il faut souvent rassembler les membres de l'équipe et leur parler pour que tout le monde sache qu'ils visent le même objectif. Mais si quelqu'un est dans l'équipe et qui ne se comporte pas bien, comme je l'avais déjà dit, il faut l'appeler et lui donner des conseils. S'il n'écoute pas et s'il veut toujours constituer un obstacle pour le bon fonctionnement des activités de l'équipe, il est bon de le mettre de l'écart pour que l'équipe fonctionne bien. Mais il faut d'abord faire l'effort de lui donner des conseils, de le sensibiliser, de lui donner les objectifs que vise l'équipe pour atteindre les objectifs. Si on ne réussit toujours pas, il faut le mettre de côté pour que l'équipe puisse bien fonctionner. Dans le même, du même côté, quelqu'un a demandé si un étudiant ne comprend pas un des cours du programme et que le professeur lui fait des avances érotiques. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça dit que c'est à nous-mêmes de savoir ce que nous voulons. C'est à nous-mêmes de savoir pourquoi nous sommes sur le campus. Tu ne comprends pas le cours. Tu as des difficultés pour comprendre. Mais il y a d'autres camarades dans la salle qui comprennent, qui s'en sortent mieux. Est-ce que tu t'es approché d'eux? Actuellement, vous avez tout sur Internet. Est-ce que tu es parti faire des recherches toi-même pour comprendre mieux ce cours? Fais des avances et toi, l'étudiante, tu réponds. Est-ce que, tu as compris ce cours? Ce cours-là, si un jour, là, nous sommes médecins, si le cours-là, tu ne l'as pas appris, le jour où tu es un malade qui est devant toi, qui a cette pathologie que tu n'as pas appris, que tu n'as jamais apprise là, tu vas faire quoi? Tu vas aller appeler le docteur, enfin, le professeur? Non, ne cherchons pas la voie de la facilité. Ne cherchons pas la voie du raccourci. En tant que jeune chrétien, là, je l'ai dit tantôt, il faut se battre.
Il faut se battre. Je vais encore donner un exemple de moi-même. Quand nous, on était première année de médecine, bon, j'avais doublé la première année de médecine. Et si tu redoubles encore, on te renvoie. Et tu perds ta bourse. Bon, j'ai déjà redoublé. Nous sommes là. Que faut-il faire? Il faut étudier. Il faut tout faire pour valider l'année. Et j'étais tout le temps sur le campus. Je ne rentrais même pas. Quand on était dans les amphis des comptabilités, là, Esteg, c'est là-bas. Moi, c'est ma maison, c'est là-bas. Ma maison, c'est là-bas. Et si je dois même me laver, aujourd'hui, on est quand? Vendredi. Si je dois me laver aujourd'hui, là, je dois me laver autour de minuit. Vendredi, minuit 30. Ça veut dire que je me suis lavé pour vendredi, je me suis lavé pour samedi, ça. Ça fait dimanche. Pour sauver le temps. Pour sauver le temps. Pour faire la lessive, là. C'est la nuit. Quand j'ai étudié, je suis fatiguée, là. C'est en ce moment que tu me vois sortir les habits pour laver. Ça dit que j'ai déjà échoué. Si j'échoue encore, on va me renvoyer. Je n'aurai plus de bourse. Et de mon côté, c'est encore plus grave parce que j'avais fait la terminale C, j'ai eu le bac C avec mention. Maintenant, ma marade qui est là avec mon père à Lomé a dit que nous tous nous retournons au Ghana, que moi aussi je retourne au Ghana. J'ai dit non, je ne peux pas. Ok, on m'a laissé seule. Et première année, j'ai doublé. Vous voulez que je double encore la deuxième année pour qu'on me dise que voilà, je n'avais pas le droit du tout. Donc tout, c'est pour les études. Tout, c'est pour les études. Dans les amphis d'Esteg, là, les dessins, de l'anatomie, tout ça, là, les gens me connaissent pour ça. Je rentre aujourd'hui dans certains départements de service, ils disent, ah, toi, c'est toi, on te connaît. Je dis où? Quand ils commencent à dire, Esteg, les amphis d'Esteg, moi-même, je sais ce que c'est et je me tais. Donc, ne cherchez pas la voie de la facilité. Ne cherchez pas la voie du raccourci. Ceux qui comprennent là, ils ont la même tête que toi. Si tu ne peux pas, prie, demande l'Esprit Saint à Dieu et tu vas réussir. Ne cherchez pas la voie, surtout les filles là. Surtout les filles là. Vous allez laisser vos cahiers. Vous n'apprenez pas. D'abord, quelle formation vous-même vous avez pour vous? Quelle fierté vous-même vous avez pour vous? Le garçon là ou bien le professeur là, il va vous respecter demain. Quand vous allez passer avec votre mari, arrêtez ces choses-là. Arrêtez ces choses-là. Ni vos camarades, ni vos professeurs n'ont aucun droit sur votre vie sexuelle. Vous n'attendez que le jour de votre mariage. Vous vous amusez trop. Vous vous amusez trop. Tantôt c'est cette matière dont tu te donnes au professeur. Demain c'est l'autre matière, tu te donnes à un autre. Et ainsi de suite. Et devant ton mari, tu vas donner quoi? Monsieur Daou a demandé comment éviter les mauvaises personnes. Bon, tu as fréquenté la personne une ou deux fois, tu sais de quel acabit il est, quel est son caractère. Ce n'est pas il t'appelle, non je ne viens pas, tu es mauvais, je ne viens pas. J'ai dit il faut utiliser votre intelligence. Cherchez un livre, un bouquin, vous lisez. Quand il vient vous appeler, il voit que vous êtes occupé, vous êtes en train de faire une lecture. Demain, il vient, vous êtes en train de lire quelque chose. Finalement, il sera fatigué, il va vous laisser. Vous n'avez pas parlé, mais il va vous laisser. Il dit, c'est seul les notes et les connaissances, seules les notes. Oui, c'est une question qui m'a posée. Parce que je n'ai pas noté. La quatrième question ou la cinquième question, ici, l'étudiant ne doit pas seulement chercher les notes, mais la connaissance. Oui, nous savons que la tendance actuelle pour les étudiants, c'est d'arriver à vite valider pour avoir le diplôme. Mais il ne suffit pas de valider, il faut acquérir les compétences. C'est ce que nous demandons aux étudiants. L'étudiant doit chercher à acquérir des compétences. En plus,
du cours donné par l'enseignant, il doit faire ses propres recherches pour renforcer ses compétences. S'il ne le fait pas, il aura des difficultés dans la vie professionnelle. D'abord, après l'obtention du diplôme, pour vous recruter, les sociétés passent des tests de recrutement. Vous pouvez beau avoir le diplôme, mais si vous n'avez pas de compétences, vous n'allez pas réussir au test de recrutement et vous aurez des difficultés pour retrouver de l'emploi. Cela arrive souvent. J'étais directeur d'une école de formation. Tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont le diplôme, ce ne sont pas eux tous qui trouvent rapidement de l'emploi. Vous voyez, donc il faut la compétence. Il faut d'abord chercher la compétence. Ne cherchez pas à passer par des tricheries pour avoir le diplôme. Sinon, vous aurez des difficultés après. Même si vous avez eu la chance d'être recruté, dans votre vie professionnelle, vous n'aurez pas de plaisir parce que vous serez tout le temps critiqué par votre patron. Votre directeur ou votre supérieur va toujours vous critiquer. Il peut arriver des situations où, dans le même service, il y a quelqu'un qui a le diplôme, le niveau BTS, vous avez le niveau licence. Mais si celui-là est plus compétent que vous, on va souvent lui confier des tâches. On va le placer à une position supérieure. Vous le savez bien, beaucoup d'entreprises ne classent pas, ne donnent pas des positions seulement suivant le diplôme que vous avez obtenu. Comment allez-vous sentir dans l'entreprise si celui-là qui a le BTS a une position supérieure à votre position, vous qui avez la licence? Quelle sera votre attitude? Vous serez frustré, mais c'est la réalité. L'employeur aura confiance en celui-là qui effectue bien les tâches qu'on lui confie, qui a la compétence. Donc, si je dois donner des conseils ici, il est nécessaire de savoir comment réussir. Et réussir avec des compétences qu'il faut. C'est très important. Ne cherchez pas seulement à valider. Il faut chercher à acquérir des compétences. Merci. Bien, merci beaucoup. On ovationne pour eux, s'il vous plaît. Bien, rapidement, on va demander à nos panélistes s'ils ont des mots de fin, rapidement. Et on va donner la parole à nos autorités ici devant pour qu'ils nous disent quelque chose par rapport au thème que nous avons abordé dans ce panel. Merci beaucoup. Oui, docteur Adama, d'abord, on vous écoute. Oui, nous venons à travers cette table ronde donner la définition du véritable leader, les caractéristiques qu'il faut pour être un véritable leader. Vous êtes jeune, mais à partir de maintenant, vous pouvez déjà travailler sur vous-même pour avoir ces caractéristiques-là, pour devenir un bon leader dans l'avenir. Il faut d'abord l'influence positive, c'est-à-dire par votre comportement, vous devez montrer que vous êtes un bon leader. Il faut également avoir la vision. Le bon leader doit être visionnaire. Il doit viser à long terme. Il doit également être responsable. Il doit se sentir responsable de ce qu'il est en train de faire. S'il est déjà dans un service, il doit être responsable des activités effectuées par ses collaborateurs. Il faut également le service. Le bon leader doit servir les autres avant de chercher à être servi. Voilà ce qu'il faut pour être bon leader et vous devez déjà commencer à l'être. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Adama. Voilà. On passe la parole à docteur Adjinon. Attends-les pour son mot de fin. Bon, au terme de ce panel, ce que je peux encore ajouter, c'est qu'en tant que jeune chrétien, jeune leader de demain, il faut aimer le travail. Il faut être discipliné soi-même. Il faut passer du temps de qualité avec Dieu, c'est-à-dire en lisant la parole, en étudiant la parole de Dieu et en appliquant les paroles de Dieu. Je l'ai dit au début, Dieu n'a pas créé ce monde au hasard.
Et nous ne sommes pas là au hasard. Dieu a tout et peut tout. À nous de s'attacher à lui, de remplir notre vie selon les lois morales, éthiques, conformes à sa parole, et il fera de nous de bons leaders. Je vous remercie. Merci beaucoup. On ovation pour eux. Donc, rapidement, on va donner le micro à nos autorités devant. Si... Ah, d'accord. D'accord. Ok. Moi, encore, je me présente. C'est Madame Ouedraogo Djeneba. Je suis chef d'entreprise. J'ai une agence de voyage. Et je suis également coach professionnel en leadership transformationnel. Et je voulais dire merci au couple Almeida pour l'invitation. Merci également aux panélistes. On a beaucoup appris. Et bon, ils ont déjà tout dit. Ils ont dit beaucoup de choses. Et j'espère que les étudiants vont appliquer. Et je voulais juste ajouter qu'en fait, dans la vie, il faut savoir là où tu es en train de partir et travailler sur toi-même pour arriver à ta destination. Donc, quand on sait là où on part, rien n'est difficile. Donc, tout devient facile. Et je vous encourage vraiment à appliquer ce qui a été dit ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. On passe la parole à Madame Begedou. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Merci aux panélistes. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que nos étudiants doivent savoir que le leadership, ça s'apprend. Comme le professeur Adama l'a dit, il faut lire, il faut étudier et il faut chercher à aller plus de l'avant. Il y a des choses qu'on n'acquiert qu'à travers les livres. Et avec l'aide de Dieu, nous savons que nous y arriverons. Merci. Merci beaucoup, Madame Begedou. Alors, on passe la parole à son mari. Ok, pasteur Emmanuel. Est-ce qu'on peut acclamer ceux qui nous ont entretenus sur ce thème très riche? Bon, je n'ai pas été là depuis le début, mais je sais que parlant de leadership, ce que je veux juste ajouter, c'est que pour être un bon lionceau, genre un lion potentiel, il faut passer le temps avec un lion. Donc, si tu veux être un bon leader demain, à part le grand leader qui est Jésus-Christ, notre mentor, il faut avoir un leader qui est ton mentor pour que tu le suives. Jésus-Christ a pris Pierre, qui était un pêcheur. Il n'était même pas instruit, mais parce qu'il a suivi Jésus. Jésus lui a dit, suis-moi et je ferai de toi. Le suis-moi, ce n'est pas juste suivre en marchant, mais suivre en observant. Élie a dit à Élisée, quand tu me vois monter, tu prendras le manteau. Donc il faut observer. C'est différent de regarder. Observer, suivre. C'est quand tu observes que tu deviens ce que tu observes. Donc il faut avoir un mentor proche. Par exemple, M. Dameda était mon mentor. Aujourd'hui, je suis devenu un homme de Dieu évangéliste. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dr. Jules Dameda? Donc, il faut avoir un mentor. La personne en qui tu vois ce que tu veux devenir. Et quand tu le suis, tu le sais, automatiquement, tu deviendras ce que tu vois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. On ovationne encore Dr. Jules Dameda. C'est grâce à lui que cette semaine d'impact est. Donc, s'il vous plaît, des ovations pour lui encore. Plus fort! Vous voyez que j'avais raison de demander qu'on lui donne la parole et de ne pas le citer parce que ce qu'il a dit, c'est très important. Moi, je n'ai pas suivi tout, mais je sais que tout ce qu'ils ont dit là, il faut mettre ça en application. Et quand j'arrivais, tout de suite, j'ai vu des étudiants qui descendaient. Et je leur ai demandé, mais on est en train de parler de quoi? Ils ont dit leadership. Ils étaient dans la salle. Et j'ai dit, vous allez où? Ils disent, ils ont cours. J'ai dit, à quelle heure vous avez cours? Ils disent 11h30. J'ai dit, n'est pas encore 11h30, non. Et ils disent, ils veulent aller faire quelque chose d'abord. Il dit, un leader sait se programmer et il est discipliné. C'est ce que je leur ai dit en bas avant de venir ici. Donc, la discipline, la programmation, c'est très important pour un leader. Et comme les uns et les autres l'ont dit, s'il vous plaît, ayez un rêve, travaillez à votre rêve, permettez à ce que vous voulez devenir, que personne ne vous arrête.
et que vous arriviez là où Dieu a préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse. Suivez tout ce qu'on vous a dit. Ce sont des grandes personnes que Dieu a utilisées, qui ont fait beaucoup d'années d'expérience. Et quand ils viennent passer leur temps devant là-bas pour vous parler, vous devez vraiment prendre tout ce qu'ils ont dit au sérieux et suivre cela. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Degedi. C'est bon? D'accord. S'il vous plaît, on va raccompagner nos panélistes à leur place. Sous vos ovations, jusqu'à ce qu'ils fassent. Plus fort, plus fort, plus fort. Donc, je tiens à rappeler que notre premier panéliste était Dr Kony Adama, maître assistant, directeur honoraire de l'ESAD, 30 ans d'expérience dans l'administration universitaire. Nous avons également Dr Rose Adjenou Atanlé, directrice de la clinique Hôtel des Lits, directrice de CICL, gynécologue obstétricienne spécialisée dans le fécondement in vitro. Merci encore à vous pour ce panel d'exception.